analyser, de mieux comprendre. Très vite, que vous connaissez le réseau PERT, connaissez le BLM. Très bien. Alors, ce réseau PERT, c'est un outil de gestion du temps. Gestion du temps, ordonnancement des tâches. C'est-à-dire qu'on va analyser, par rapport à un objectif donné, décollage d'un avion par exemple, les tâches, étape par étape, les tâches antécédentes que je vais devoir réaliser pour qu'une étape se mette en route, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire avant. Bon, d'abord je mets mes chaussettes parce que je mets mes souliers. Si je mets mes souliers, je pourrais mettre mes chaussettes par-dessus. C'est ça l'étape antécédente. Et l'étape subséquente, c'est celle qui va suivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette étape puisse exister, avec qui je dois le faire et dans quel délai je dois le faire pour arriver le jour J à l'heure H, que l'avion s'envole par exemple. Eh bien, j'ai pris cet outil de gestion du temps, qui est une représentation pour les cadres qui est extrêmement précise. Je l'ai transformé en outil de gestion du temps pour la motivation. Donc, ça s'appelle pas PERT, ça s'appelle MAP. Il y en a deux, le MAP 1 et le MAP 2. Motivation, autonomie, productivité. Quelles sont les étapes antécédentes à une délégation sur la tâche? On parlait de management participatif et délégatif. Ça ne vient pas comme ça non plus. Je pars d'un point ici de l'individu. Où en est-il lui-même sur l'échelle de son évolution et de son degré d'autonomie par rapport au poste que je lui ai confié, ou qu'on me l'a confié, ou par rapport à ses capacités d'apprentissage s'il est à l'école. Et comment les facteurs de motivation qu'on va retrouver ici, couverture des besoins physiologiques et de sécurité, besoin de communiquer, de reconnaissance. Donc ça c'est la hiérarchie des besoins qu'on va retrouver. Type de contrat de travail, le salaire et les conditions d'hygiène et les relations dans le groupe. Tout ça va définir les conditions de montée de la motivation. Et ce n'est que lorsque toutes les étapes qui sont ici nommées seront couvertes que l'on pourra voir s'envoler la motivation, s'envoler l'autonomie et changer aussi de mode de management. Donc là, encore, c'est un peu rapide, mais on pourra y revenir. Comme pour le réseau PERT, j'ai calculé un chemin critique pour la motivation. Le chemin critique, c'est celui par lequel on n'a plus de seconde à perdre. Ici, pour la motivation, ça va être attention, danger. Le risque de conflit social est pas loin. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas arrivé à dépasser des étapes de bonnes relations dans le groupe, relations interpersonnelles durables, utilité sur la tâche, etc. On va être uniquement centré sur la couverture des besoins physiologiques et de sécurité. Donc mon mode de management va être bien souvent, puisque les gens ne sont pas motivés, peu autonomes, ils ont peur, directifs, voire persuasifs, avec toutes les défiances que cela peut comporter. Deuxième réseau, management, autonomie, productivité. Ici, c'est l'étude des conséquences du management sur les notions d'autonomie et de productivité. Comment passer d'un management de type directif à un management de type délégatif? Encore là, des étapes à respecter. Ça va être fini pour ce premier slide, après l'autre ce sera plus sympa. Donc, définition de la puissance sur soi, c'est ce que les scientifiques ont appelé l'empowerment. Donc, l'empowerment se définit par la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique, c'est-à-dire analyser. Conscience critique, c'est pas critiquer négativement quelque chose, c'est analyser. Donc, la méthode qui est proposée ici agit au niveau de la participation, donc le besoin d'agir, c'est par la compréhension de la hiérarchie des besoins. La compétence, le besoin d'apprendre, pareil, la hiérarchie des besoins et son acquisition. L'estime de soi, ce sont tous les outils de développement personnel qui vont faire comprendre comment déclencher la motivation et surtout pourquoi, parce qu'on va travailler sur les 4 niveaux de profondeur, définissant l'identité. Et la conscience critique, ce besoin d'apprendre va être couvert par l'appropriation d'une méthodologie de résolution de problèmes. Donc là, c'est la transversalité de la méthode vers d'autres modules internes à l'entreprise, puisqu'elle est globale et multiforme. Elle va
dire, de formation de l'entreprise, depuis le management jusqu'à la communication écrite et orale, puisqu'on est sur le travail des représentations, on va travailler sur les interprétations des choses et sur une communication interpersonnelle durable. Voilà, ça a été peut-être un peu long, c'est fini c'était la plus longue présentation. J'avais pensé vous montrer une des applications, j'en ai pour 10 minutes dans une entreprise martiniquaise, et après ouvrir le débat avec vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez